Et bonjour les amis Turfis, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les tuyaux pour le quintet de ce vendredi. Ce vendredi, je vous emmène à Cabourg avec 13 chevaux, tous au même poteau de départ, longue distance à Cabourg. Et oui, ils ne sont que 13, mais c'est une course européenne avec des bons chevaux. La course est ouverte aux 6 ans et plus, il y a quelques chevaux de 6 ans. Bref, une qualité tout à fait correcte hein, pour un vendredi soir à Cabourg. Pour les amateurs de trot, eh bien c'est parti, nous les étudions ces 13 chevaux un par un, je vous donne un max d'infos sur chacun d'entre eux, et puis après on s'occupe de tout ce qui est base, choco, tocard du jour et prono. Eh bien, vous le verrez, ce quintet est assez facile. Facile au papier, les amis, ça veut dire facile à étudier. Ça veut dire que quelques chevaux se détachent assez nettement des autres. Maintenant, vous le savez, hein, pour ce qui est de toucher le quintet dans l'ordre, bah, on attend un peu Simon, là, cette saison, hein. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah écoutez, je fais le maximum, en tout cas, tous les jours. On va essayer de choper une paire de jolis quintets, là, dans les semaines qui viennent, je l'espère. En tout cas, ceux qui suivent l'écart seront plutôt intéressés. Bon, après, voilà, hein, les courses restent les courses et sont indépendantes les unes des autres. Bon, allez, let's go, étudions ce quintet. Peut-être c'est pour aujourd'hui, allez savoir. On met le petit pouce sur la vidéo, ça peut porter chance. Et let's go avec un cheval excellent dans deux quintets à Caen et au Mont-Saint-Michel en juin. Il s'agit de Jaldo Doc, le numéro un. Il reste sur une performance moyenne, mais a montré de la qualité. Il sait aller devant, il sait attendre, il apprécie la corde à droite. Il a gagné lors de sa seule course à Cabourg. Il mérite du crédit pour une place dans la bonne combinaison du jour, même s'il monte quand même un peu de catégorie, je trouve, aujourd'hui. Il y a quelques très bons chevaux, mais il fait partie du bon groupe, il me semble, ce numéro 1, vous l'avez compris. Je vais en faire grand cas. Passons au numéro 2, Dada Del Ranco, qui peut être retenu pour les places. C'est un regret. Alors évidemment, sur la qualité qu'il a montrée avant sa pause, c'est top. Il est déféré des 4, confié à Franck Nivard d'entrée de jeu. Maintenant, Eric Bondon indique que le cheval risque de manquer d'une course. On va pas courir voilà, hein, pour faire les fous ici. Il aura d'autres courses évidemment à venir. Ça fait 4 mois qu'on l'a pu revu en piste, ce cheval, hein, qui a gagné à Anguin, qui a gagné à Vincennes, donc c'est un top cheval. Maintenant, j'ai peur de son inaptitude, peut-être, à main droite. En tout cas, à main droite, il a tout approuvé. Et Cabourg, c'est quand même un peu particulier hein, pour commencer corde à droite. Donc j'ai un petit peu peur. Alors évidemment, je peux me le prendre dans l'élan, ce numéro 2, mais bon, voilà, hein. On mettra ça dans les champs réduits. Un peu comme le 3 Fofo, on va le mettre dans les champs réduits. Bah, faut mettre un peu des cotes quand même, hein, les amis. En plus, il a eu un mauvais parcours la dernière fois, alors peut-être que sa musique n'indique pas totalement voilà, sa forme actuelle. Il est peut-être un petit peu plus en forme qu'il n'y paraît. Bon, en tout cas, c'est ce que confirme d'ailleurs hein, Monsieur Provo, son entraîneur, dans les colonnes de génie. Le cheval est plutôt pas mal. Maintenant, c'est pas une priorité au papier, évidemment. Bon, voilà, c'est pour les champs réduits. Passons au numéro 4, Another Création, l'autre provo de la course. Ce numéro 4 qui revient progressivement après 1 an et demi sans courir. Quelques courses cette saison. Sachez qu'elle paraît bien le matin aussi, hein, voilà, sur les pistes, selon Stéphane, hein, Provo, son coach, qui indique sur Equidia, il me paraît difficile de la voir prendre part activement dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Voilà, ce sont ses propres mots sur le site d'Equidia. Hein, pour ceux qui veulent l'interview complète, bon, c'est pas très engageant. Prendre une petite place serait déjà un peu un miracle. Hein, il faudra moult défaillances. Bon, alors après, vous allez me dire, il n'y a que 13 partants. Hein, 3 disqualifiés au départ, 2 dans le deuxième virage, 2 chevaux enfermés à la corde derrière, et hop, hein, on peut être cinquième, n'importe qui peut être cinquième. Ça, c'est les courses. Mais bon, pour ce qui est du papier, je ne garde pas ce 4. Mais passons au numéro 5, du coup. Drakowski, dans le récent prix Paul Viel, ici même, hein, une course quand même entre guillemets référence. En tout cas, il a joué une malchance avec Pierre-Yves Verva. On change, c'est Gabriele Guelormini. Aujourd'hui, malgré une absence d'un mois et demi, je pense qu'il détient une belle chance. Il va être à quoi tout à fait sympathique, hein, vu le peu de partants aujourd'hui. Si ça se passe bien avec Gabriele aux manettes, ça peut être un rachat, voire même un rachat total, hein, ce numéro 5. Ouh là là. Allez, on continue dans les chevaux que j'adore. Le 6, Journée rêvée, évidemment, je vous l'avais conseillé déjà, hein, dans un quintet à Cabourg. Eh ben, Cabourg, c'est son truc. 3 victoires et une seconde place en 4 tentatives. C'est de toute beauté, comme on dit, voilà, c'est son jardin, Cabourg, maintenant il faut que ça se passe bien, la jument est souvent fautive, hein, vous le voyez sur ses performances, sur sa musique,
Bon, écoutez, ce sera probablement un peu tout ou rien avec ce numéro 6, mais ce sera mon cheval préféré devant Just de Loison, le 7, qui sera évidemment le grandissime favori, puisqu'il vient de faire une super rentrée. Les bruits d'écurie sont top, hein, sur Génie, Théo Duval d'Estaing et Show de Night, hein, c'est le podium en rien, pour aujourd'hui en tout cas. Il fait partie des plus chauds, évidemment, logiquement, pour gagner le quintet aujourd'hui. Son cheval est bien corde à droite, il est super compétitif. Bon, bah voilà, hein, j'ai envie de dire que sur sa probante victoire du 1er juin, dans le prix du trotteur français à Vitré, voilà, et il peut bien faire. Et puis sachez, allez, pour compléter le tableau, qu'il a gagné lors de sa seule tentative à Cabourg. Bref, ce 7, ce sera le grand favori logique, mais j'ai préféré mettre le 6 devant, vous connaissez. Allez, on garde quand même évidemment ce 7. On passe au numéro 8 pour les places. Comme d'habitude, les dojards, hein, ils font le petit tour et puis ils finissent vite. Ils sont dans le bloc-notes de toute la France. Donc bah, ce 8 fait partie du bloc-notes de toute la France. Donc tout le monde va le mettre sur son ticket 4-5e. Je pense que c'est la bonne place à peu près. Moi, je vais le mettre 6e pour tout vous dire. Donc on verra ça dans le prono. Mais voilà, il vient très bien courir, comme tout le temps. Et il vient, voilà, il est au mieux de sa forme, comme tout le temps, hein. Les chevaux sont préservés en courant comme cela. Voilà, donc tout dépendra à 100% du parcours avec ce numéro 8. Évidemment, tout est permis, hein. S'il a un mauvais parcours, il peut être septième. S'il a un parcours de rêve, il peut être 2 troisième. Voilà. Et puis, bah, je l'ai mis à peu près au milieu du paquet, hein. Bon, allez, passons au numéro 9, Gatsby Week, nettement plus recommandable. Lorsque le départ est donné à l'Autostar, Gatsby Week, Gatsby, voilà, le numéro 9. Bref, je trouve une opposition relevée ici, et puis le départ volté, ça m'a refroidi, je dois tout vous dire. Icard Fitz revient après avoir été malade et manque encore de compétition selon son entraîneur Mathieu Varin dans les colonnes de Génie Course. Mathieu Varin qui est souvent très chaud avec ses partants, et ben aujourd'hui c'est pas le cas. Voilà, une course de prépa, malgré seulement 13 partants, je tente l'impasse complète sur ce 10. Passons au numéro 11, Elle est Bocco, cheval de qualité, vu c'est une parisienne récente, une régularité, une certaine régularité. Voilà, un cheval assez admirable, hein, qui découvre la corde à droite, mais sachez que Dominique Lecneux confie à Cécile Martineau, ma collègue d'Equidia, enfin ma confrère, hein, je ne suis pas du tout collègue, hein, vous m'avez compris. Enfin, chez Equidia, Cécile Martineau, la journaliste, a interviewé Dominique Lecneux, et ce dernier lui dit, je le cite, j'ai fait de cette course un objectif avec Elle Bocco. Fermez les guillemets. Bon, bah écoutez, c'est peut-être une info incroyable de Cécile Martineau sur Equidia. Bon, bah, en tout cas, voilà, je l'ai lu. Je me suis dit, et je vais quand même en parler au turfiste. Bon, voilà, moi je l'ai mis cinquième, ce 11. Passons au numéro 12, Écurie JL, Écureux, Écuro JL, les amis qui dépendent de l'écurie de Monsieur JL, hein, son propriétaire, et qui est entraîné par l'entraîneur de l'écurie. C'est pas l'écurie JL, oh, enfin bref, wow, je vais y arriver les amis turfistes, hier soir. Qui est la Kazakh, aidez-moi, les amis turfistes, je suis sûr que vous l'avez au bout des lèvres. Luc, voilà, je vais y arriver. La Kazakh de Jean-Luc, pas du tout la Kazakh Vielle, hein, rien à voir. Bon, bref, vous avez compris, une Kazakh légendaire. Bon, peu fiable au sulky, hein, ce cheval brille surtout au trop monté. Il retrouve la clé pour changer les idées. On appelle Pierre Verva pour accrocher une petite allocation, sait-on jamais, pas impossible. Bon, ceux qui veulent vraiment aller au bout du bout le mettront dans leur champ réduit ce 12. Bon, je ne l'ai pas gardé. Passons au numéro 13 qui lui figurera en bout de mon prono. Attention peut-être à ce cheval, hein, bah, le plus riche du lot, David Thomas en manette, écurie redoutable d'Éric Bondeau. Le cheval progresse à l'entraînement, selon Éric Bondeau d'ailleurs, sachez-le. La corde à droite ne sera pas un problème. Il a gagné 2 courses à Russe, hein. Russe c'est au Danemark, les amis. Il a couru, je crois, 4 fois là-bas. Il en a gagné 2. Bon, c'est corde à droite, hein, et puis c'est un hippodrome tourniquet, hein, donc il sait tourner à droite ce cheval, pas de souci là-dessus. Il peut viser une petite place, voilà. Eh ben, vu son aptitude corde à droite, aux petits anneaux et la monte de David Thomas, je l'ai retenu, malgré sa forme évidemment douteuse, hein, 0,9, 0,9, c'est pas foufou, mais bon, voilà, c'est pas le lot de l'année non plus, et l'engagement est bon, allez savoir, hein. Bon, les amis turfistes, il est temps de passer au choix, je l'ai dit, je préfère Journée rêvée à Cabourg, elle est top. Voilà, il faudra le bon parcours, il faudra qu'elle trotte, il y a quand même pas mal de questions. Mais si ça se passe vraiment bien, je pense même qu'elle peut contester le grandissime favori pour la gagne, hein, ce numéro 6. En tout cas, elle nous a fait plaisir dans cette rubrique, vous pouvez les vérifier, lors de son dernier quintet couru à Cabourg. Vraiment la grande aptitude à Cabourg, hein, ce numéro 6, comme je le disais d'ailleurs, le coup là, hein. Bref,
Je pense même qu'elle est capable de battre Just de Loison, le numéro 7, même si celui-ci s'annonce redoutable. En plus, Théo Duval d'Estaing est chaud patate hein, dans les colonnes de Génie Course, je vous l'ai dit. Donc bah voilà, plein de raisons d'y croire. La petite Julia Cabot également, la forme. La ligne de l'avant-dernière fois, ce 7 est le favori logique du quintet de ce vendredi soir. Tentons quelques cotes. Le 5, tout d'abord, aux alentours des 10 contre 1, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait se racheter hein, après avoir eu de la malchance la dernière fois. Changement de pilote, Gabriel Guédor milieu, aujourd'hui prend le relais. Bah écoutez, ce numéro 5, ça pourrait être un joli choco, tout simplement. On monte de cote avec le numéro 1, Jaldo Doc, le numéro 1 qui est à 20 contre 1, qui sera proposé aux alentours des 20 contre 1. Hein. C'est une estimation, vous le savez. Mais bon, j'ai beaucoup aimé ses prestations dans des quintés plus printaniers à Caen et au Mont-Saint-Michel. Sa performance moyenne la dernière fois m'inquiète un peu, évidemment. Par contre, pas de souci. Hein. Voilà, il mérite un rachat. Il avait d'ailleurs fait une petite contre-perf, l'antépé une ultième fois avant de se racheter le coup d'après. Bref, voilà, c'est peut-être pas le cheval le plus fiable de la bande, ce numéro 1, mais il mérite un crédit, notamment parce que sa cote va être belle. Mes 6 chevaux préférés aujourd'hui sont nettement le 6, le 7, le 5 et le 1. On vient de voir pourquoi. Je rajoute parmi ces largement préférés, et les Bocaux, c'est la course visée. Hein. Je vous ai relayé l'info de Dominique Lochneux hein, sur ce numéro 11. On va évidemment le garder. Et puis Jet Express, tout dépendra pour ce numéro 8 du parcours à 100%. Tout est permis. Déception ou satisfaction. Tout sera question de chance si vous mettez ce 8. 6, 7, 5, As, 11 et 8, mes 6 chevaux préférés. Allez, pour ceux qui veulent vraiment compléter, on pourrait glisser pourquoi pas le numéro 13 avec David Thomas et puis un cheval qui avait très bien tourné corde à droite au Danemark. Peut-être méfiance ce 13 et puis peut-être méfiance avec le 3 Foufou. Bon là on est sur du bout, hein, les amis turfistes. Pour ceux qui font des champs réduits, on mettra donc peut-être ce 13, peut-être ce 3, peut-être le 2 d'Adadel Ranco sur sa vraie qualité. Évidemment je peux me le prendre dans les dents, c'est un risque de l'avoir mis seulement là. Et puis pour compléter peut-être un cheval plus de trop monté mais qui est bien engagé le 12 IQ JL, le 12, pour ceux qui veulent vraiment partir avec 4 bases et mettre dans les champs réduits. L'indice de confiance est très bon, 8 sur 10, mais attention les amis turfis, je le répète tous les jours, mais je le répète donc encore aujourd'hui, 8 sur 10, eh ben c'est pas 10 sur 10, donc on reste raisonnable quand même ce vendredi soir, et puis il y a que 13 partants, donc ça va être dur de rentabiliser les jeux. Je vous souhaite donc de choisir les bons tickets, les amis turfis, je vous laisse mettre en la matière, et je vous souhaite bonne chance, restez toujours raisonnable les amis turfistes. C'était Simon. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, le petit pouce éventuellement, et puis de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.